Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit récap des bébés crèmes, CC crème, crème teintée, etc. Des choses légères pour le teint que j'ai pu tester ces dernières années. J'avais testé sur ma chaîne, je vous fais un petit récap parce que là en ce moment je suis en train d'en tester je suis en train de tester plein d'autres bébé crème, CC crème, crème teintée, etc. Et je vous ferai du coup une partie 2. Donc c'est parti. Donc il y en a sûrement que j'ai oublié parce que bah ça fait longtemps. La première chose que j'ai mis sur ma peau quand j'étais jeune, c'est la bébé crème de Garnier parce que je crois que c'est la première qu'ils ont sortie, on va dire, en tout cas en commerce, qui a été connue. Je vous en parle pas parce que je me rappelle plus. À l'époque je l'aimais bien, mais ça date d'il y a 20 ans. Donc comment vous dire que je me rappelle plus. Entre temps ils en ont sorti d'autres. En fait ils les ont améliorés ou sortis pour différentes peaux. Donc à chaque fois j'essaie de la racheter, mais il n'y a pas, soit pas ma teinte, soit c'est compliqué. J'ai vu qu'il y en avait une avec de l'aloe vera, j'ai hésité. Donc je la testerai la prochaine fois, j'en testerai une. Mais sachez que ça a été ma première et à l'époque j'aimais bien. On va commencer avec la première bébé crème qui date de très longtemps, mais elle est toujours d'actualité. On la vend toujours, c'est la Yves Rocher. Évidemment je ne l'ai plus, mais je l'ai testé. La vidéo a fait énormément de vues d'ailleurs sur ma chaîne. C'est une bébé crème qui est assez légère, pas très couvrante, mais elle était plutôt pas mal. C'est la bébé crème de chez Yves Rocher, ça s'appelle la 6 en 1 sublimatrice. C'est une 50 ml, donc c'est plutôt pas mal. Le prix 17,50, mais vous savez, sur Yves Rocher, il y a tout le temps des promos. Donc voilà, parce que 17,50 pour une bébé crème, on commence à être dans les prix un petit peu élevés. 50 ml, ça reste bien quand même. Il y a un FPS 20 dedans. C'est toujours pas mal. Et je l'ai noté 7,5 sur 10. Je vais vous mettre en barre d'infos chaque fois où accrocher si je les retrouve les vidéos à chaque fois pour avoir plus de détails dans la vidéo que j'ai testée. Donc voilà, elle est plutôt bien notée, j'ai mis un 7,5 sur 10. Mon annotation de fond de teint, de bébé crème, tout ça c'est toujours la même. Je prends toujours la même base et je mets les notes. La deuxième, je l'ai toujours avec moi parce que c'est ma préférée de tous les temps. Ça fait des années que je l'ai, ça fait des années que je rachète des tubes. J'ai eu un petit coup de flip là ces derniers temps parce que je ne la trouvais plus, mais apparemment elle est toujours disponible. C'est la Bourjois 1, 2, 3 Perfect CC Crème, 3 pigments correction couleur. Donc là cette fois-ci on est sur une CC Crème. Je vous fais une petite différence entre une bébé crème et une CC Crème. Bébé crème, en fait, en anglais, ça se traduit par baume anti-imperfection. En gros, c'est une crème hydratante qu'on a mis des pigments dedans, donc elle est teintée. Voilà. Donc en gros, là, normalement, la couvrance, elle n'est pas énorme. On a juste teinté un petit peu pour améliorer et il y a un soin dedans. La CC crème, c'est différent, c'est des correcteurs de teint. CC crème, on a mis des correcteurs, donc elle est censée quand même être beaucoup plus couvrante et avec tous les correcteurs, corriger tous vos défauts de peau. C'est le cas pour celle-là. Ils ont mis par exemple du orange pour l'anti-fatigue, du vert pour l'anti-rougeur et du blanc pour anti-tache. Voilà. Il y a un FPS 15 dedans. C'est un 30 ml et elle est à 11,50. Donc le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Après c'est Bourjois, donc de toute façon c'est jamais très cher, mais c'est ma préférée. Là je prends la beige clair, la 32 beige clair, light beige, ouais. Quoi dire de plus, je l'adore. Elle est vraiment l'équivalence d'un fond de teint. Si vraiment vous avez besoin de couvrance et en plus de correction, elle est vraiment parfaite celle-ci. Je l'ai notée à 8 sur 10. Voilà, donc elle est vraiment haut dans le classement. Ensuite, on a une bébé crème Hello Body que je n'ai plus. Pareil, je vous accrocherai le lien parce que je l'avais testé en vidéo. Et je n'avais pas trop aimé parce que c'est une bébé crème qui ressemble plutôt à une... En fait, qui est épais comme une bébé crème et qui ressemble à une crème teintée pour moi. Et une crème teintée, généralement... il n'y a pas le côté correction, ça marque mes cicatrices, etc. Et en plus, elle peut lucher de fou avec les crèmes hydratantes, peu importe laquelle, parce que évidemment, elle était très chargée en crème. Donc moi, j'aime bien mettre une crème en dessous, donc ça ne me convenait pas. Je l'ai donnée à ma soeur, je crois qu'elle l'avait plutôt bien aimée.
Elle s'appelle la Binaturali Glamourous. Elle est 99% d'origine naturelle, donc celle-ci c'est vraiment pas mal si vous aimez bien faire attention à la composition. C'est un 30 ml à 24,99, donc elle fait vraiment partie des quand même assez cher, mais bon, comme c'est assez naturel à l'intérieur, donc voilà, il y a un SPF 15. Et par contre, elle est notée à 4,5 sur 10. Désolée, c'est un petit peu chaud, mais j'avais vraiment pas aimé. Ensuite, on a la bébé crème de chez Emma. Et celle-ci, je l'ai encore parce que je l'aime bien. Elle s'appelle la Tout en un, je crois. Ouais, elle s'appelle la Tout en un. C'est la bébé crème de chez Emma. Alors, je sais qu'il y en a, ils n'ont pas tous Emma. Mais voilà, donc c'est un 50 ml malgré son petit tube. C'est pas mal du tout. Et elle est à 6,50. Je crois qu'elle... Elle tue tout le monde là, avec ses 50 ml à 6,50. Elle a des extraits naturels. La composition est bonne, je crois. Et dedans, il y a énormément de soins. Donc c'est vrai qu'elle est sympa. Il y a un FPS 15. Elle a une couvrance plutôt pas mal. Franchement, pour une bébé crème, celle-ci, elle est vraiment plutôt pas mal. Moi, elle me convient bien. Au niveau de l'hydratation et tout aussi. Donc voilà, je vous mets la vidéo. Et je l'ai notée à 8,5 sur 10. Donc elle est bien notée. Hein. Ensuite, nous avons la bébé crème de chez Purito. Alors là, pareil, c'est une tuerie. C'est ma best. Autant la CC Correct, c'est ma best en CC crème. Mais en bébé crème, franchement, celle-ci... Waouh! Donc la bébé crème Purito, donc Purito c'est une marque coréenne, la composition elle est très très bonne. Elle s'appelle la Sika Clearing. J'ai la 23 Natural Beige, elle a une teinte un peu bizarre, il y a de l'olive dedans, mais elle se fond à la peau. Comme tous les produits coréens, généralement ils ont une technologie qui fait que ça se fond assez bien. Il y a pas mal de soins dedans, elle a une très bonne composition. Au niveau du prix, c'est un peu bizarre parce que si vous allez sur le site, elle est à 18,95 pour 30 ml. Je ne l'ai pas payé ça du tout, alors que sur les sites, elle est plutôt à 9,95 pour 30 ml. Elle est vraiment pas chère et elle se termine pas vite. Hein. Donc en plus dedans, elle a aussi protection contre UVA, UVB. Ils disent pas le nombre de pourcentage, j'ai pas trouvé. Comme les Coréens font vraiment attention au soleil et tout, je pense qu'elle est plutôt pas mal, mais j'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé qu'il y avait une protection UVA, UVB. Et je lui mets une note de 9 sur 10. Donc vous pouvez me faire confiance sur celle-ci. On en entend de plus en plus parler. Elle est vraiment, vraiment bien. Ensuite, je l'ai mis dans cette catégorie. C'est un petit peu un produit un peu particulier. Mais je trouve qu'elle fait... Je peux la mettre dedans, c'est le bébé crayon. C'est une bébé crème version crayon. C'est un peu particulier, mais on est chez Herborian et Herborian, ils aiment bien être en avance sur tout le monde. Je ne l'ai pas fini parce que je ne vais pas vous mentir, je l'économise parce que ça coûte un petit peu cher quand même. Et voilà, vous montez comme ça, vous descendez, je trouve le packaging parfait pour corriger, pour l'emporter, je trouve ça trop trop bien. Il y a une couvrance assez moyenne. Vous pouvez moduler, mais ça va être très léger quand même. Le prix, 24,50 pour 3 grammes. Voilà pourquoi je l'économise de fou, parce que je trouve ça très 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 cher, mais c'est Herborian. Encore une fois, donc voilà, c'est au ginseng, ils mettent des soins dedans. Et je l'ai noté quand même 8 sur 10. Je trouve le concept génial, je trouve que ça rend quand même un bon rendu. Vous pouvez l'utiliser aussi sur le contour des yeux, ça dépanne de fou. Je trouve le concept et le produit vraiment, vraiment pas mal de chez Herborian. Donc voilà. Ensuite, on va tomber sur les deux dernières, c'est un peu plus récent. Nous avons la crème teintée bourgeois, c'est la seule crème teintée de la vidéo. Mais crème teintée, comment vous dire? Alors, par rapport à la bébé crème, la CC crème, la crème teintée, j'ai marqué, c'est un soin de jour avec des pigments colorés d'un fond de teint. Donc voilà, c'est différent quand même d'une... En fait, c'est un mélange de CC et de bébé crème. Parce qu'ils prennent un soin de jour, donc une crème, comme une bébé crème, mais ils rajoutent dedans des pigments colorés d'un fond de teint. Vous voyez, ils ne teintent pas comme une bébé crème, ils prennent un fond de teint et ils le foutent dedans. C'est assez particulier, mais c'est ce que j'ai trouvé. Donc ça, c'est pour la crème teintée. Et le fluide de teint, parce que et je trouve sur les mots, c'est à base d'eau. C'est la différence. Et ça, j'étais contente de faire des recherches du tout, parce que je comprends mieux en fait. Là, le fluide de teint, c'est de l'eau, du fond de teint et un hydratant. Donc au final, le fluide de teint, c'est beaucoup plus léger.
en fait, on va dire qu'il dissout un fond de teint et il rajoute de l'eau dedans pour que ça soit beaucoup plus fluide. Voilà. Là, on a chez Bourjois la collection Elsie Miss. Donc, ils appellent ça que c'est plutôt clean. C'est plutôt clean, on va dire. J'ai pris la teinte Light Medium 003 et il s'appelle... Oui, c'est la collection Elsie Mix. Mais il s'appelle le Clean. Elsie Mix Clean, voilà. Avec de la vitamine C, vitamine E, voilà, des composants d'origine naturelle. C'est un 30 ml et celui-ci, il est à 14,99 €, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est Bourjois. Donc, comparé à ça, ça n'a rien à voir. La couvrance, elle est beaucoup plus légère. J'ai fait une vidéo récente, pareil, je vous l'accroche. Je l'ai notée 8 sur 10. Celle-ci, elle n'a pas de protection, voilà. J'aime vraiment bien. Et donc ça, c'est un embellisseur, ils appellent ça un embellisseur de teint. Donc encore une fois, c'est à mon avis plus une, je dirais une crème teintée, non, je dirais plutôt un fluide de teint parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc je dirais plutôt que c'est plutôt un fluide de teint. Je trouve qu'il a une bonne couvrance, il rend le teint repulpé, etc. C'est un petit peu ça les fluides de teint. Donc j'adore, donc il a une note de 8 sur 10, donc très très bien. Généralement ce genre de produit ils perdent des notes à cause du fait qu'ils ne soient pas vegan, cruelty free, des choses comme ça, les marques comme ça malheureusement, voilà. Et la dernière, c'est la dernière découverte, merci à l'abonné qui me l'a envoyé parce que malheureusement Marcel c'est un peu compliqué à trouver. Mais si vous la trouvez franchement et que vous avez le budget, prenez-la. Donc moi j'ai deux miniatures, hein, c'est les mêmes. En fait... la bébé crème de chez Marcel, elle s'appelle Éclat d'heure. Comme son nom l'indique, il y a de l'heure dedans. Il va y avoir un problème au niveau des teintes car c'est une bébé crème il y a juste une seule teinte et elle est adaptée juste aux peaux claires, aux peaux médium. Voilà, donc pour moi ça va aller. Encore un petit peu plus foncé que moi, ça va pas le faire. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et mais sinon, elle est d'une qualité vraiment, là, vraiment bébé crème. Elle a limite la couvrance d'une CC crème. Elle est vraiment, vraiment très très belle. Cet effet éclat d'heure, je suis complètement d'accord. Elle est lumineuse, elle fait vraiment un effet vraiment magnifique. Celle-ci elle est sans huile, il n'y a pas d'SPF, j'ai pas trouvé et elle fait 45 ml normalement le vrai tube pour 32 €. Voilà, c'est pour ça que si je vous dis si vous avez le budget, mais je peux vous assurer qu'elle fait vraiment un teint de ouf, elle est magnifique et si vous la trouvez, vous avez le budget, allez-y, investissez parce que c'est très très beau. De toute façon, je vous avais fait une petite vidéo à la fin d'un vlog, je vous accroche tout hein, si vous voulez aller voir en détail et je lui ai mis une note de 7,5 sur 10. Elle a perdu des points à cause des teintes, etc. etc. C'est un peu dommage, mais franchement, elle est vraiment magnifique. Donc en gros, si je devais les classer par prix, voilà ce que ça donnerait. Donc du moins cher au plus cher, c'est ce qui nous intéresse bien sûr. Ensuite, si on doit les noter par note, je mettrai la Purito en premier, la Emma en deuxième. En troisième, les Bourjois et le bébé crayon. En quatrième, la Yves Rocher et la bébé de chez Marcel. Et en dernier, vous l'aurez compris, la Hello Body. Et moi, si je devais en garder trois, toutes catégories, je ne regarde pas le prix, je ne regarde pas les compos, etc., etc., je dirais la CC de chez Bourjois, la Purito et la Marcel. Voilà pour cette vidéo assez rapide résumée. Je vous laisse aller voir les vidéos en détail. Voilà, j'avais fait des premières impressions, je vous avais mis des updates dedans. Donc voilà, c'est vraiment, il y en a une en particulier qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais la partie 2 dès que j'ai fini tous mes tests. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les différentes que je suis en train de tester ces derniers temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.